Voyons maintenant la deuxième ligne de protection, celle du contrôle du ruissellement. La clé essentielle du contrôle du ruissellement sur les entreprises agricoles, c'est de travailler de façon combinée, de mettre plusieurs moyens pour contrôler le ruissellement, essayer de capter les sédiments et aussi d'essayer de travailler au maximum à la source du problème. Le travail réduit et le semi-direct sont des pratiques qui permettent de contrôler le ruissellement. Le travail réduit consiste à préparer le lit de semences de façon moins agressive pour le sol que par le labour. On vise à laisser des résidus de culture à la surface du sol en faisant un travail beaucoup moins intensif. Donc, on remplace la charrue par un chisel ou par un outil à disque, ou encore là, aucun travail de sol à l'automne et seulement un semis au printemps. C'est là qu'on parle de semi-direct. C'est bien sûr la technique qui laisse le plus de résidus de culture à la surface du sol. Donc, c'est la technique qui a l'impact le plus important aussi au niveau de la réduction de l'érosion. Pour un producteur, ce n'est pas qu'un petit changement, puisqu'il lui faut abandonner sa charrue. C'est pas une décision que j'ai faite là, du jour au lendemain. Je vends la charrue puis je m'en vais au semi-direct. J'étais pas capable de le faire. Mais par contre, une année, j'avais des champs de foin qui étaient brûlés par l'hiver et puis j'ai décidé de faire introduire le semi-direct. Ça se faisait partout alentour. J'ai fait le semi-direct. C'était incroyable le rendement que j'ai eu là-dedans. Premièrement, au point de vue agronomique, il y a des avantages indéniables au niveau de l'amélioration de la qualité du sol. Parce que le fait d'arrêter de travailler le terrain, on améliore beaucoup la vie microbienne du sol, les populations de vers de terre, la structure du sol, sa teneur en matière organique et même sa fertilité sont améliorées avec le temps. Et il y a une réduction de l'érosion également très importante. La recherche a démontré que si on laisse le sol couvert d'au moins 30 de résidus de culture après le semis, on obtient une réduction de l'érosion de 60 ou 70 %. On a donc un impact positif sur l'environnement tout en maintenant nos rendements. Je vous dirais que l'expérience acquise par les producteurs d'ici nous a clairement démontré que c'est très possible de maintenir les rendements et je vous dirais même que de les améliorer dans certains cas. Souvent, les pratiques qui vont avoir le meilleur impact pour la protection de l'environnement sont en même temps des pratiques qui sont bonnes pour l'économie, pour la poche du producteur. Même si on doit investir au niveau des machineries pour faire la transition, les études ont démontré au Québec de façon indéniable que ça se rentabilise assez rapidement. On diminue le temps de travail, on diminue l'utilisation des machineries, on diminue le temps de tracteur dans les champs aussi. Les gaz à effet de serre qu'on peut aussi calculer là-dedans. On diminue énormément l'érosion, qui n'est pas une question d'argent mais à court terme, mais le travail de nettoyage des cours d'eau, etc., ça devrait être aussi calculé là, à long terme, à moyen terme, à tout le moins. Donc, l'économie est vraiment là à ce niveau-là. Un autre moyen de contrôler le ruissellement, c'est la rotation des cultures, c'est-à-dire la succession de différentes cultures dans un même champ selon une séquence planifiée. En plus de prévenir l'érosion, cette technique permet d'améliorer la productivité des sols. Dans notre cas, entre autres, ce qu'on a développé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aller chercher d'autres cultures que le maïs, entre autres le blé d'automne. C'est vraiment notre planche de salut pour pouvoir passer nos lisiers de fin d'été, pour être absent des champs en octobre. Même des gens, ils vont en novembre, ça n'a pas de sens. C'est bien beau avoir une dérogation, mais c'est l'engrais qui va carrément dans le cours d'eau, ça, parce que la plante est absente. Elle ne peut pas capter. Fait que nous, vraiment, on a harmonisé nos cultures en rotation, et principalement avec le blé d'automne qui nous aide vraiment à passer notre lisier de fin de saison pour pouvoir passer l'hiver tranquille. On fait une rotation blé. Alors, blé, soya, maïs, ou maïs, soya, blé. Puis on utilise des fumiers l'année qu'on est en blé. C'est pas juste le semi-direct, c'est aussi un système de travail de sol qui est complet. Là. Comme des gens, ils peuvent être 10-15 ans sur le maïs. Nous, c'est pas ça. On se doit de composer avec d'autres cultures. Il faut que le soya ait son tour, que le blé ait son tour, le blé d'automne. Fait que c'est beaucoup de surveillance. Mais ça en vaut le coup. Le maïs peut être très payant. Mais juste pour le rendement, faire maïs, toujours, le rendement est moins d'année en année. On peut dire aussi que toutes ces pousses d'automne-là, ça protège le sol contre l'érosion ici. On a un beau duvet, peut-être 5 ou 6 pouces de blé, des beaux champs verts. Puis même pour les citadins, c'est vraiment agréable aussi de voir ça. Pour contrôler le ruissellement, on peut aussi avoir recours aux cultures de couverture. C'est une culture semée après la culture principale, mais dont l'objectif n'est pas la récolte.
On la laisse en place pour protéger le sol contre l'érosion, c'est le but premier, mais cette culture-là aussi va servir d'éponge, éponger les éléments fertilisants qui sont laissés dans le sol par la culture principale. Donc, ça permet encore là d'optimiser là, au niveau de la fertilisation et de l'utilisation des intrants. Ici, dans la région, là, je vous dis, si vous venez à l'automne, là, il y a des semis de culture de couverture, qu'on parle de moutarde, de radis, etc. Donc, c'est vraiment beau, la région, là. Un autre moyen de contrôle est l'interception de l'eau par des avaloirs ou des tranchées filtrantes. Ces systèmes permettent de retenir dans le sol des sédiments qui autrement seraient emportés vers les cours d'eau. Les avaloirs sont des systèmes de drainage qu'on installe dans les points bas pour recueillir l'eau de ruissellement. Ils permettent la sédimentation dans les champs avant que l'eau ne soit évacuée vers les cours d'eau. Les tranchées filtrantes sont des tranchées où le sol en place, qui est généralement un limon à faible perméabilité, est remplacé par des matériaux plutôt grossiers de type paille, copeaux de bois ou roche, avec un système de drainage en dessous. Donc, ils vont permettre aussi de capter l'eau sur des grandes surfaces et de sédimenter la terre sur place dans le champ.